Bienvenue à cette capsule de la série À hauteur d'auteur, organisée par la revue internationale PME. Nous avons le plaisir de recevoir Wissal El-Idrissi Rioui, doctorante à l'Université Laval, qui a sélectionné l'article publié en 2019 Bricolage, effectuation et planification, le cas de la démarche entrepreneuriale d'une EIRP. Nous avons le privilège d'avoir les autrices de cet article, Madame Vinciane Cervanti, professeure associée et vice-doyenne de la faculté de gestion de l'Université de Los Andes à Bogota, et Madame Martine Fladier-Rispal, professeure et directrice scientifique du CREA, IAE Limoges, pour un échange à hauteur d'auteur avec cette doctorante du champ de l'entrepreneuriat. Wissal, je te laisse donc prendre le relais et échanger avec les autrices de l'article que tu as sélectionné. Merci Rodrigue. Bonjour tout le monde. Je vous remercie de m'avoir accordé l'opportunité d'échanger avec vous sur le fruit de votre recherche qui porte sur le bricolage, l'effectuation et la planification, le cas d'une démarche entrepreneuriale d'une entreprise à internationalisation précoce et rapide. Si j'ai bien compris, par l'entremise d'une étude de cas longitudinale, vous avez suivi l'évolution du processus entrepreneurial international de développement d'un entrepreneur qui s'est internationalisé dès la création de son entreprise. Donc, il ressort de vos analyses que l'internationalisation rapide et précoce n'est pas le résultat d'un processus de croissance planifié, mais plutôt d'un processus d'effectuation en alternance avec des périodes de planification et de bricolage. Et malgré le manque d'expérience et la pénurie des ressources, l'entrepreneur international fondateur de ce type d'entreprise est en mesure de se débrouiller avec les moyens du bord pour résoudre les problèmes liés à la croissance rapide. Et en termes de contribution, vous mettez en avant la complémentarité qui existe entre les trois comportements organisationnels, à savoir le bricolage, l'effectuation et la planification, qui ont parfois été présentés dans la littérature comme des approches divergentes. Donc, ces trois comportements organisationnels peuvent coexister en dépit de leur dissemblance. Donc, voilà ce que j'ai compris lorsque j'ai lu votre article, que je trouve vraiment intéressant. Et comme mon sujet de recherche porte sur les trajectoires décisionnelles des fondateurs de nouvelles entreprises internationales, je trouve que votre article est particulièrement intéressant car il m'a permis d'avoir une vision claire sur comment un entrepreneur technologique issu d'un pays développé agit lors de la création de son entreprise internationale précoce et rapide. Et cela depuis la naissance jusqu'à sa maturité ou son déclin. Ce qui m'amène à poser ma première question, parce que j'ai eu l'occasion de lire quelques articles ayant mobilisé la théorie de l'effectuation, mais les appellations utilisées pour désigner cette théorie diffèrent. Parfois, les chercheurs parlent d'une perspective ou d'une théorie, et parfois d'une approche ou d'une logique décisionnelle ou d'un mode de raisonnement. Dans le cas de votre article, la théorie est mobilisée pour l'étude du comportement organisationnel. Donc, ma question est la suivante. À titre de spécialiste du champ de l'entrepreneuriat international, pouvez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer dans quel cas pouvons-nous parler de logique décisionnelle et dans quel cas d'action? Et idem pour les appellations perspectives et théories qui sont utilisées souvent de manière interchangeable. Merci. Merci Wissal pour ce beau résumé de notre article. Je vais répondre, je vais commencer du moins à répondre à cette première question en vous disant d'abord qu'on s'est posé avec Vinciane les questions que vous êtes posées en termes de terminologie, comment appeler l'effectuation. Mais avant de répondre à votre question, je vais vous raconter une anecdote. C'était en 2016, c'était à Trois-Rivières, à l'université, lors du congrès CIF-PME. Et là, nous étions assises, Vinciane et moi, dans un amphithéâtre et nous écoutions Sarah Sarasvati nous parler d'effectuation. À l'issue de la conférence,
une personne lui pose une question en lui disant mais est-ce que vous voyez des différences entre le bricolage et l'effectuation? Elle a éludé la question. À ce moment-là, Vinciane et moi, on s'est regardés parce qu'on était en train de préparer l'article que vous venez de résumer et on s'est dit, on tient quelque chose. Ouais. Alors, maintenant, je vais essayer de répondre brièvement à cette grande question, comment appeler l'effectuation? On dira d'abord que c'est effectivement une logique décisionnelle ou un mode de comportement lorsque l'on compare l'effectuation au bricolage ou à la planification. Et ce que vous avez dit et ce que nous avons trouvé, c'est que l'effectuation, c'est un processus d'action entrepreneuriale, mais ce n'est pas le seul. C'est-à-dire qu'un même entrepreneur, selon les phases de développement de son entité, aura tout intérêt à adopter telle ou telle logique. Ce pourra être en phase de démarrage une logique de bricolage, lorsqu'il réseaute et se développe une logique d'effectuation, ou au contraire, lorsqu'il est face à un planificateur ou un concurrent, une logique de planification. Même si effectivement, chaque chef d'entreprise aura plutôt tendance à être bricoleur, effectuateur ou planificateur. Vincent nous en parlera peut-être, mais nous avons eu l'occasion d'avoir d'autres travaux auprès d'autres dirigeants. Donc, on parlera, pour synthétiser, de logique lorsqu'on le compare à d'autres logiques, bricolage, planification, par exemple, et peut-être qu'il en existe d'autres, et de processus d'action entrepreneuriale lorsqu'on se focalise sur l'effectuation. Alors, s'agit-il d'une théorie? Alors, il y a un débat qui a été initié dès 2007, mais un article qui pourrait vous intéresser et qui intéressera sans doute nombre des personnes qui vont nous écouter, c'est l'article d'Arendt et collaborateurs. C'est dans l'Academy of Management Review, et c'est un article qui s'intitule « Effectuation as ineffectual », avec un point d'interrogation, qui a été suivi, cet article, c'est le plus complet à mon avis, et qui montre en fait que l'effectuation a des aspects d'une théorie, mais n'est pas une théorie parce que ça manquerait d'analyse critique et ce ne serait pas encore suffisamment testé. Et à partir de cet article, il y a eu toute une discussion entre ces auteurs-là et puis d'autres grands auteurs comme Fischer, comme Coviello, toujours dans la revue, sous forme de notes de recherche. Et vous pourrez lire comme ça tous les débats actuels d'ailleurs et choisir ensuite de dire oui, c'est une théorie ou pas. Pour Vinciane et moi, non, c'est plutôt un processus d'action entrepreneuriale, mais ce n'est pas le seul, il doit être combiné à d'autres. Voilà ce que j'avais envie de partager au niveau de votre première question. J'espère que j'ai apporté des éléments qui vous aideront. Bien évidemment, merci pour la réponse, elle était très claire. Et puis, juste pour la partie perspective, quand on utilise le mot perspective, les notions perspective et théorie d'une manière interchangeable, est-ce que vous trouvez que c'est une limite en fait à l'étude ou il faut le négliger ou comment peut-on procéder? En fait, Fischer, en 2012, parle de perspective théorique. Et Fischer compare cette perspective théorique à celle du bricolage et de l'effectuation. Et c'est un des premiers articles que nous avions lu de façon très, très détaillée parce que très intéressant. Donc, moi, je parle plutôt de perspective théorique que de perspective tout court ou de théorie tout court. Mais là encore, pour Vinciane, elle complétera si elle n'est pas d'accord avec ce que je dis, mais vraiment, on travaille plutôt sur un processus d'action entrepreneuriale lorsqu'on s'intéresse au comportement entrepreneurial et de logique décisionnelle ou de logique comportementale lorsqu'on la compare au bricolage et à la planification. Voilà. D'accord, merci. La réponse était très claire. Donc, ce qui m'amène à poser la deuxième question concernant le profil de l'entrepreneur que vous avez étudié. C'est un entrepreneur technologique spécialisé dans la chimie fine qui n'a jamais créé d'entreprise antérieure. Et bien évidemment, comme j'ai cité, c'est un entrepreneur issu d'un pays développé, à savoir la France. Donc, en tant qu'experte dans le domaine, pensez-vous que le fait de se doter d'une expérience entrepreneuriale internationale préalable aurait changé les résultats de votre article? Autrement dit, pour apporter plus de précision, est-ce que l'effet d'apprentissage, l'intuition, les émotions, que ce soit le regret, optimisme, etc., développé et vécu dans le cadre d'une expérience entrepreneuriale, aurait changé les représentations
du processus entrepreneurial en termes d'utilisation de l'effectuation, bricolage et de planification? Je vais peut-être répondre alors à ce moment-là à cette question. Donc, en fait, c'est une étude de cas unique. Donc, il s'agit là de ce que nous avons observé dans ce cas-là. Ce que vous avez dit dans votre résumé, c'est que il y a une complémentarité dans nos résultats. Il y a une complémentarité au niveau des trois approches et une alternance au niveau des trois approches. Ça, c'est ce qu'on a trouvé dans ce cas-là. Et comme Martine l'a déjà mentionné, nous avons fait d'autres études de processus entrepreneurial, de prise de décision, de comportement dans la prise de décision et d'alternance entre effectuation, bricolage et planification dans différents cas de IRP qui a d'ailleurs été publié dans l'International Journal, non, dans le journal. C'était quel journal, Martine? Le Small Business, non? Le Small Business Journal, International Small Business Journal. Et donc, on a bien vu qu'effectivement, on a pu confirmer ces mêmes résultats. C'est-à-dire, il existe une alternance entre les prises de décision, mais en fonction des différents cas, l'alternance se fait de manière différente. Il va y avoir des entrepreneurs qui naturellement vont commencer par bricoler, comme c'est le cas de cet entrepreneur-là, d'autres qui naturellement vont commencer par faire de l'effectuation parce que c'est plus en relation avec leur nature et leur caractère. Et on va aussi avoir d'autres entrepreneurs qui vont commencer par une phase de planification. Par exemple, là, on avait vu des cas d'entrepreneurs qui avaient une très très forte formation de par leur passé historique à écrire des business plans. Ils avaient tout commencé à travers le développement de brevets, etc. Donc, tout était vraiment très, très, très planifié. Mais on avait vu, indépendamment de tous les cas, que de toute façon, au cours de leur processus entrepreneurial, ils étaient obligés, ils étaient forcés de passer d'une démarche à une autre. Donc, pour ce qui sont de nos résultats, de dire qu'il existe une alternance entre les trois démarches et une complémentarité dans les trois approches, ça, nous avons pu le valider dans tous les cas d'études que nous avons fait. Et effectivement, si cet entrepreneur avait eu plus d'expérience au niveau de l'entrepreneuriat, comme vous le dites, forcément, ça serait une autre personne. Et donc, je pense qu'effectivement, il y aurait pu avoir une combinaison différente des trois approches. D'accord, merci beaucoup. Et puis, là, j'ai une question qui me vient en fait, qui me vient dans la tête. Est-ce que vos résultats pourraient aussi être appliqués à un entrepreneur non technologique ou un entrepreneur issu d'un pays en développement où vraiment la culture entrepreneuriale n'est pas mise en valeur? Alors là, nous avons un autre cas d'étude qui a été publié cette fois-ci dans Entrepreneurship and Regional Development. Et là, c'est effectivement le cas de la création d'une fondation, d'un organisme qui essaye d'aider les jeunes dans des districts, enfin dans les sociétés des régions où ils n'ont vraiment aucun futur, voire essayer de les aider à construire un futur. Et donc, c'est une non-profit organisation et ce n'est pas du tout basé en technologie. Et nous avons effectivement, dans ce cas-là, puis nous avons pu observer le même réalité, les mêmes résultats d'une alternance et complémentarité entre les trois approches. Et là, c'était aussi un cas très clair d'un entrepreneur qui avait commencé par du bricolage, qui avait connu sa croissance à travers l'effectuation et qui avait bien compris au bout d'un moment que sans un peu de planification, il n'était pas possible de se consolider. Et donc, malgré le fait que la planification allait contre sa propre nature, parce que c'était quelqu'un de très désordonné en Amérique latine, en Colombie, c'était un cas colombien, il était clair et important d'arriver à cette démarche-là. Et d'ailleurs, il avait sollicité un ami de prendre la direction de la fondation, de l'entreprise, de l'organisation, pour pouvoir mettre en place tous ces processus qui n'étaient pas dans sa nature. Donc, on voit, même si ça se passe au niveau même de l'organisation, si ce n'est pas de la personne en soi. C'est l'application. D'accord, merci infiniment. Vraiment, Martine parle, mais je crois que mon micro doit être éteint parce qu'on ne t'entend pas. Oui. Martine, est-ce que c'est bon là? Oui. Je vais ajouter par rapport à l'exemple tout à fait intéressant, c'est Tiempo de Juego. On a travaillé sur une association qui est devenue une entreprise sociale avec cette grille bricolage, effectuation, planification. Et comme le disait Vinciane, la notion intéressante aussi, c'est l'équipe.
C'est-à-dire que dans le cas que vous voyez dans l'article que vous avez lu de 2019 RIPME, c'est un entrepreneur, mais on l'a aussi travaillé, cette triple approche, avec d'un côté Andrés Wiesner, qui est le créateur et qui est un effectuateur bricoleur, mais absolument pas effectivement à l'origine un planificateur, mais qui va apprendre à le devenir, aux côtés notamment de Esteban Reyes, qui lui est beaucoup plus dans cette logique de planification. Donc, il y a aussi cette approche qui est tout à fait intéressante de l'équipe et de la complémentarité de l'équipe dans la mise en place de ces logiques décisionnelles et comportementales. Voilà ce que je voulais rajouter. Oui, et là, je voudrais d'ailleurs revenir sur des conclusions qui sont très importantes pour nous, notamment aujourd'hui dans notre enseignement à l'entrepreneuriat. Et c'est à savoir faire prendre conscience aux personnes qui vont entreprendre, qui se forment à l'entrepreneuriat, de l'importance de développer cette capacité, cette ambidextrie de passer du bricolage à l'effectuation, à la planification et de ne pas se complexer, de dire « Ah, je ne suis pas organisée, ah, je ne suis pas ci, je ne suis pas là », parce que c'est très important aussi d'avoir cette capacité d'adaptation, cette capacité d'improvisation, cette capacité de réseautage, de construire avec l'autre, de se laisser surprendre, comme le dit l'effectuation, par ce qui va arriver. Et puis, à d'autres moments aussi, cette capacité de structurer un discours pour pouvoir accéder à des ressources, notamment par les financiers publics ou privés. Donc, c'est important de travailler sur ces trois approches-là. Ah, merci beaucoup. Votre réponse m'a même inspirée pour mon troisième article qui porte sur l'éducation en entrepreneuriat international. Donc, c'est vraiment très intéressant comme échange. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. J'en profite en conclusion à ce bel échange à hauteur d'auteur. Au nom de la Revue internationale PME et de toute sa communauté, merci à vous trois d'avoir échangé sur un sujet fascinant autour du bricolage, de l'effectuation, de la planification en entrepreneuriat. Merci, ce fut un riche échange et je suis certain que les auditeurs vont apprécier l'écoute. Donc, merci encore et à bientôt. Avec plaisir. Merci.